Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus conclut sa prédication sur la colline par une image qui nous invite à vaincre le mal avec lui, et plus exactement, en s'appuyant sur lui. Mais écoutons Jésus. Il nous dit « L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond, posé les fondations sur le roc. Le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique ressemble à celui qui construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée, complètement détruite. Te souviens-tu des inondations qui ont eu lieu en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en Inde, avec ces images de maisons éventrées ou emportées par les flots en fureur ? Eh bien, Jésus prend cette image, que les gens de son époque connaissaient aussi, parce qu'ils souffraient aussi des mêmes maux et incertitudes, comme les hommes du futur les vivront d'ailleurs. Tu as peut-être lu La Fondation, le roman fleuve de Asimov. Dans ce roman de science-fiction, dont l'action se situe à plus de 20 000 ans dans le futur, l'humanité a envahi toute notre galaxie et habite environ 25 millions de planètes, avec une population totale supérieure à 1 milliard de milliards d'êtres humains. Et dans ce lointain futur, Harry Seldon, un grand mathématicien et sociologue, spécialiste en statistique, modélise cette méga-société galactique et prévoit sa chute, quasi inévitable, son écroulement chaotique. Et pour sauver ce qui peut, le statisticien prévoit de créer une fondation sur une planète isolée et protégée, qui sera le germe qui reprend toutes les connaissances acquises pour permettre de reconstruire une nouvelle société florissante. Si ça t'intéresse, en fait, bientôt une série télévisée va paraître, inspirée par cette œuvre de Asimov. Mais cette œuvre n'est qu'une fiction, me diras-tu. Oui, mais cela n'empêche qu'il y ait des ressemblances avec certains scénarios réels, comme celui des 2 guerres mondiales au XXe siècle. Les hommes de tout temps aimeraient pouvoir sauver l'humanité, l'empêcher de tomber dans la barbarie, les guerres, le chaos interminable, s'accompagnant d'un lot de souffrances, d'escalade, de violence et d'injustice. Parce que ces situations ont réellement accompagné et accompagnent encore notre histoire. Mais sauver l'humanité de la débâcle et de la ruine pour construire un nouveau monde, un nouvel univers où régnerait la justice, la joie sans ombre de malheur. Ah oui, mais cela demande un effort colossal, impossible à atteindre. Même si quelqu'un ou un peuple pouvait y arriver, la fragilité et la limite de leur existence n'en permettraient pas une réussite définitive. Alors tout cela n'est qu'un rêve illusoire ? En fait, Jésus est celui qui peut le faire. Lui, Dieu le Fils, il est le seul à pouvoir mener à bien une telle entreprise titanesque. Et bien mieux que Harry Seldon. En réalité, ce projet est déjà commencé. Et Jésus veut aussi l'aide de chacun, de toi, de moi. Le salut du monde est lié au salut de chaque personne libre. Dieu s'occupe de tous, de toi aussi. Jésus t'offre une base, une fondation solide pour réussir ta vie. Il est le rocher pour résister à toutes les tempêtes ou tremblements de terre, à toutes les crises socio-culturelles ou politiques, à toutes les guerres et catastrophes,
à toutes les injustices et crimes. Et Jésus compare ta vie à une maison bâtie avec son aide, son conseil et son soutien. C'est ta vie personnelle, mais c'est aussi ta famille, c'est ton travail, c'est la vie de tes amis, c'est la société dans laquelle toi et moi nous vivons. C'est la planète Terre avec son écosystème complexe. C'est toute l'humanité, passée, présente et future. C'est aussi l'Église, fondée par Jésus-Christ et destinée à vaincre le mal, avec lui, par la diffusion du bien. Tâche colossale, impossible à réaliser sans l'aide de Jésus. Mais comme pour les hommes du roman d'Asimov, il y a aussi, pour toutes ces existences que nous bâtissons avec le soutien divin, deux issues possibles. La réussite ou l'échec. Et en fait, ça dépend de notre fidélité à nous appuyer sur Jésus, le fondement, la fondation véritable. Et Jésus résume sa méthode de sauvetage, de protection, par cette phrase. « Celui qui vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. » Tu vois donc 3 conditions, 3 étapes. Jésus, merci pour tes paroles si claires. Tu nous dis d'abord de nous approcher de toi. C'est le premier pas, que tu nous rends vraiment facile, parce que tu viens vers nous, tu te rends accessible. Tu n'es pas un personnage du passé, tu es vivant, tu nous attires, tu es présent, non seulement dans les autres et l'Église, mais aussi continuellement avec nous, jusqu'à ta venue en chair et en os, qui marquera la fin de ce monde et le début du nouveau monde que tu prépares. Ce monde actuel est et sera jusqu'à la fin, matériellement et spirituellement, fouetté par des tempêtes, secoué par des tremblements, infesté par l'injustice et le mal. Lors du gigantesque tsunami de décembre 2004, une personne, emportée par la vague qui pénétrait dans les terres, s'est sauvée en montant et s'accrochant à un arbre. Et l'arbre avait de bonnes racines et a tenu le coup malgré la vague déferlante. Notre vie spirituelle et morale est parfois gravement menacée. Notre vie fragile a besoin d'un appui, d'une fondation, d'un arbre pour s'accrocher et tenir le coup. Et comme le répétait Benoît XVI, l'arbre, l'appui, le roc sur lequel tu pourras résister à tous les assauts moraux ou spirituels, c'est Jésus. Franchement, tu as intérêt à l'écouter, et moi aussi. Oui, la seconde condition ou étape que Jésus te demande de suivre, c'est écouter. Un terme que je trouve meilleur que simplement entendre. Entendre est plus général et peut s'appliquer à percevoir simplement un son, sans même prêter attention. Parce que tous entendent les paroles de Jésus, mais peu écoutent vraiment son message. Écouter ajoute le sens de prêter attention, du latin auscultare, qui a donné le mot ausculter, dans le sens d'analyser attentivement, comparer, étudier, voir le fond, le sens profond. Et toi, écoutes-tu les paroles de Jésus? Prêtes-tu attention à leur signification pour ta vie, pour ton bonheur et celui des autres? Approfondis-tu ta foi? Ou bien restes-tu avec une vague idée ou une connaissance rudimentaire? Vois-tu combien Jésus t'invite à te former, à former ta conscience, à connaître sa vie, à comprendre la foi chrétienne, entre autres pour pouvoir l'expliquer aux autres. Le catéchisme de l'Église est une mine d'or dans cette fondation pour connaître et fréquenter Jésus, pour construire un monde meilleur avec lui. Oui, il y a le plus important enfin, la troisième condition pour vaincre, mettre en pratique les paroles de Jésus. Ce n'est pas tout de le rencontrer, de l'écouter attentivement, il faut le laisser guider notre vie, pour que son œuvre se construise en toi et dans toute l'humanité. Marie est la première à rencontrer Jésus, à l'accueillir parce qu'il est son fils né en elle. La première à l'écouter, à le comprendre, à lui parler face à face. Et elle est enfin la première à mettre en pratique son message en le suivant toute sa vie, de la naissance
à la mort sur la croix, à sa résurrection et à son ascension au ciel. Elle est la première créature à être couronnée et à vaincre avec son Fils, en l'aidant à écraser le mal répandu dans le monde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.